Mardi 18 juin 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée, dans micro pour servir. C'est moi-même, Jean-Luc lui, pour sa limite production, journal ça fait en collaboration avec VOA Creole, dans Washington DC. Quelques parmi grands points qui dominé l'actualité, par rapport à la Caïpanou, dans le pays d'Haïti, individu exam, yo pas arrivé identifié, et bien, ta mette de l'eau nager, yon famille, dans Delma 33, côté te gagné environ 7 moun, qui te chita dans espace là, aux environs de 11h du soir, et bien, les individus avec uniforme, la police t'a l'ouvrir coup de balle et puis fait 4 moun fait voile pour pays sans chapeau. Dans 4 moun si la yo et qui mouria, il y a 3 là-dedans yo qui c'est petite, yon seul maman. Toujours dans le pays d'Haïti, gros opération continue à mener dans Badelma côté recommandement la police là dans tête collée avec unité UTAG qui c'est unité temporaire anti-gang après massacre qui était fait sur 3 policiers dans Delma 18, yo flashé Badelma côté yo jugé pour délocaliser yo moun takou Jimmy Cherizier aka barbecue dans zone si là. Toujours dans ça pour information de haïtien, mais fois ça nous pour aller dans pays États-Unis d'Amérique côté procureur fédéral dans pays États-Unis mandé prison à vie pour Germine Jolie lui-même qui gagne jouet qui c'est Yoyon ancien chef gang 400 Marozo qui te fait kidnapping sous environ 17 missionnaires américains dans l'année 2021. Jolie Germine te plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour trafic d'armes sorti dans le pays États-Unis dans l'état Floride vini dans le pays d'Haïti. Procureur dit zam yo te acheté avec l'argent rançon citoyen américain te kidnappé dans le pays d'Haïti. Yo accusé yon avec 3 complices comme moun qui violé loi exportation américain avec blanchiment l'argent. Toujours dans sa pour information dans le pays États-Unis gagné président États-Unis Joseph Robinette Biden qui annonçait dans un décret soulagement pour immigrants qui vivent sans papier dans le pays États-Unis. Li à l'étroite pour dire que toutefois moun sa yo ta gen divers temps y a vivre dans le pays là yo gen droit pour marier avec yon américain pour capable joindre papier légal dans le pays ça. Dans Moyen-Orient gen plusieurs milliers israéliens qui manifestaient dans ville Jérusalem pour protester dans façon que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu li a négocié dossier guerre qui gagne dans Gaza. Point ça yo ak divers lot pour faire essentiel. Journal là pour journée mardi 18 juin 2024 là n'a pas beaucoup de pause n'a tourné. Nous tournons bien rapide à propos là pour nous capables de détailler avec vous grand point yo. J'en ai déjà annoncé en titre, mais fois ça nous pour aller directement dans Delma 33 côté gagné individu exam qui ont pas arrivé identifié qui habillé avec uniforme la police et puis rentrer dans Delma 33 l'ouvrir coup de balle sur environ 7 moun qui te chita parmi 7 moun si la yo gagne 4 qui fait voile pour pays sans chapeau et 3 là-dedans yo sorti dans seule famille. Tant de déclaration maman ti moun si la yo qui perdu la vie dans Delma 33 c'est 2 points qui cassé pour une citer parole que lui même il était répété dans ti moun sa yo gen là-dedans yo c'est eux même qui était tête famille te kon poté pain quotidien dans cas malheureusement nèg exam ouvri coup de balle et voyo fait voile pour pays sans chapeau. Quant à pour nèg exam toujours gen opération cap mené dans Badelma tu en dit dans base vivre ensemble côté Jimmy Cherizier aka barbecue lui-même l'a opéré après 3 victimes qui étaient faites dans Delma 18 côté était sorti en dansant la police nationale d'Haïti en dans unité UTAG qui c'est unité temporaire anti-gang dans le pays d'Haïti sous France LB qui c'est ancien directeur général AI la police là toujours gagné opération cap mené pour capable finalement traquer Jimmy Cherizier aka barbecue mettez bandit si là état de nuit dans le pays États-Unis gagne président Joseph Robinette Biden même qui c'est locataire Maison Blanche dans moment n'a parlé là qui mettait signé un décret côté la soulager migrants yo qui gagne un problème papier dans pays si là gagne tout le monde avec monde qui dans pays a depuis 10 temps depuis plusieurs années qui pas rentrer pendant gagne programme humanitaire parole là yo capable marier avec un américain ou du moins une américaine pour capable joindre papier
papier légal. Tout moyen migratoire ça yo son façon que Joseph Robinette Biden a fait pour éviter que plus migrants al masser sous frontière Mexique là. Toujours dans le pays États-Unis, il y a un procureur fédéral dans le pays ça qui mandait prison à vie pour Germine Jolie et Yon, chef gang 400 Marozo qui t'a fait kidnapper 17 missionnaires américains dans l'année 2021. Et bien selon ça, procureur fédéral yo dit l'argent qui achète des armes ça yo, c'est l'argent et bien tu vas joindre 17 missionnaires tabral bail pour joindre libération yo servi avec l'argent ça pour être capable acheter des armes sorti dans le pays États-Unis et dans l'autre pays dans le monde là. Toujours et bien dossier international, il y a une guerre et bien qui gagne dans le Moyen-Orient depuis 7 octobre 2023, il y a une grosse manifestation et qui fait et bien il y a plusieurs milliers Israéliens qui foulaient béton pour manifester contre et bien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la ville Jérusalem pour être capable de protester pour Jean PM lui-même la mener guerre pour Jean la négocier dossier guerre ça dans et bien Gaza yo même yo souhaité tout ça yo régérer dossier yo parce que c'est moun qui continue à mourir. Gen tout individu exam qui pas suspend et bien signé la troublai dans centre ville nord Gaza en bas et bien bombardement surtout après l'hôpital Al-Shifa te fin disparaître en bas et bien coup de bombe lacrymogène. Donc tout ça c'était information nous porté pour dans cadre et bien journal si là n'a besoin plus de détails avec VOA Creole dans et bien Washington DC c'est un rendez-vous info. Cap dominé actualité ça. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden a annoncé une grosse mesure soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui mariés avec un natif natal américain. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens manifesté dans la ville Jérusalem pour protester contre façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à gérer guerre dans Gaza. Président russe Vladimir Poutine arrivé jeudi mardi 18 juin 2024 là dans le pays Corée du Nord pour une visite de 2 jours et puis dans le pays d'Haïti, individu exam assassiné 4 personnes, 3 frères et 1 cousine dans Delma 33 pendant que PNH lui-même continue à mener opération dans Badelma. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous allons le développer pour. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer et gros nouvelle là, c'est président Joe Biden qui annoncé dans un décret que le point pour protéger mari ou soit madame citoyen américain qui vivent illégalement depuis 10 ans ici aux États-Unis. Jean-Robert a suivi pour nous de très près dossier ça et Jean-Robert et premier bagaille et nous t'a dit ba nous moun qui qualifié dans cadre projet ça dans cadre décret ça que président Joe Biden fait que ce point là depuis la Maison Blanche. Eh bien, bon, Jacqueline, je dis à mon qui qualifie d'abord, c'est madame ou bien mari, un citoyen américain, mais qui au moins a vécu dans le pays depuis 10 ans, mais qui était illégal, des gens qui qualifient. Et puis, il y a tout, et sous monde jusqu'à hier, pratiquement jusqu'à 17 juin, mais juste à l'y appliquer, mais il faut qu'on habite aux États-Unis, il faut qu'on vive aux États-Unis, il faut qu'on soit illégal, il faut marier avec un citoyen américain. Donc là nous disons citoyen américain. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden. Là nous disons citoyen américain, il est capable, un citoyen, il est capable un monde qui d'origine, qui fait dans le pays ou bien un monde qui vient naturaliser américain, Jean-Robert, si je bien comprends. Bon, en principe, américain, c'est américain. Côté citoyenneté, des cas pas dit sur ça. Il dit qu'il faut que son citoyen américain. Donc, que c'était naturalisé ou bien né américain sur le territoire, des bourgeois américains, eh bien, madame ou bien Mao, il est qualifié pour d'abord une citoyen, d'abord une résidence, appliqué pour résidence. Ensuite, il est capable de citoyen américain puis devant. Mais son loi que le président Biden dit que il permet que les gens qui étaient cachés parce que pas de retourner dans le pays pour être en résidence, et bien pas de aller apporter des problèmes, ils ont choisi d'être en limbo, et bien demander pour sortir dehors qu'on y a décret ça, les favorable pour eux, ben ils connaissent capable faire application pour venir en résidence américaine, et puis devant venir citoyen américain. Jean-Ben, en général, fait décret ça, il toujours parlé de Dreamers. Ça veut dire, si les gens qui sont rentrés avec parents aux États-Unis, ils n'ont pas quand même connaissance, même Dreamers. Est-ce que ça décret ça a un rapport avec eux?
Alors, on a dit qu'en 2012, le président Biden était vice-président et le président Obama, à l'époque là, le président Obama a fait et pris un décret tout pour favoriser Timoun Sayo et le Dakar. C'est des dreamers, c'est Timoun qui a privé et qui étaient venus dans le pays de façon illégale avec parents parce que Timoun n'a pas aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, Timoun Sayo était dans le pays, il n'a pas connu aucun autre pays que les États-Unis. C'est là où il aller à l'école, c'est là où il apprendre le métier, et bien, le président Obama a pris un décret ça peut. Mais je dis encore, il y a un pile qui viennent des professionnels, et bien, le président Biden, des guides, on parle de marche à suivre, pour que tout le monde soit capable de appliquer tout pour qu'il y ait une résidence. Alors, il faut pas oublier pour dire que Timoun, par exemple, qui prend naissance, ou bien Timoun, petit citoyen américain, ou bien citoyen qui a vécu dans le pays illégalement, qui a moins de 21 ans, eh bien, il y a même tout. Pourvu que il y a un parent, citoyen américain, eh bien, Timoun qui était illégal dans le pays, il y a même tout, il est capable d'appliquer pour une résidence sans ne pas quitter les États-Unis. Jean-Bert, nous connaissons que les questions immigration sont des questions qui sont très sensibles, surtout que nous avons une année électorale. Est-ce qu'il y a une réaction bon côté républicain, bon côté démocrate sur la question ça? Nous connaissons 5 mois environ de l'élection présidentielle, donc 5 novembre 2024 là. Quelle réaction qui sortit après le décret présidentiel ça? La première réaction, Jacqueline, c'est un porte-parole et campagne président Donald Trump qui considère la décision ça comme une amnistie. Et il dit que le président Trump et ancien président Trump qui est candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024, et bien s'il remporte l'élection, il a parlé promesse pour le faire, promesse qu'il a fait pour que lui-même lui applique la loi et que écraser des décrets ça qui va mon amnistie, gens que je considère là. Pour beaucoup de démocrates, il y a une sénatrice et Massachusetts là, Elizabeth Warren, qui lui-même bat bravo pour la décision. Il dit que le président Biden utilise exactement les outils que il a pour que les familles unifiées et que c'est ça qui fait valeur américaine. Il y a l'autre sénateur républicain, c'est Bill Cassidy, lui-même, qui est sénateur Louisiane. Et lui-même, il dit que son bail, il dit que le président Biden, c'est le président Biden, et cuit ton gâteau et il mange gâteau pour contre lui. Il côté, il prend mesure dernièrement là pour le serrer boulon immigrants qui sont sous frontière qui viennent demander asile pour dire que il n'y a pas qu'à demander asile. Et l'autre côté, il voulait faire plaisir avec les démocrates progressistes et pour dire que bon, licencié pas avec sentiment ça pour qu'il y ait une famille unie, et bien il a quitté tout le monde ça et rester dans le pays. Donc c'est une déclaration mi-figue mi-raisin, mais normalement les républicains ils ont des outils dans pour continuer à critiquer le système d'immigration et l'administration Biden. Mais cependant, il y a l'autre démocrate qui dit que il croit que mesure ça il est temps pour un changement qui fait. Il faut qu'on regarde lui-même du travail qu'on y a là pour passer une sorte de proposition de loi pour justement résoudre le problème immigration ça et permettre que tout le monde qu'on y a une meilleure façon pour aller pour rester dans le pays et faire avancer. Donc c'est républicains ça, c'est Sherrod qui sont démocrates. Mais il dit que sont mesures qui est difficile c'est vrai, mais il dit qu'on a ses responsabilités aujourd'hui pour que l'IA adopte des mesures qui pour résoudre le problème immigration ça, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernier gros décision ça, qui se prend là, côté que le président Joe Biden, depuis la Maison Blanche, les mêmes tapent annoncé décret ça. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est le président russe Vladimir Poutine qui arrive dans Corée du Nord. Et il faut dire que visite ça fait dans le moment que l'OTAN lui-même, avec les États-Unis, ils ont critiqué décision ça dans Washington DC même. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire. Dans le moment, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a voyagé dans Pyongyang, Corée du Nord, mardi, pour une rencontre au sommet avec les deux pays Kim Jong-un, responsable de l'OTAN avec les États-Unis, critiqué la visite là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit journaliste dans Washington que la Russie a essayé de relationner avec pays qui kabali sans besoin pour continuer l'agression contre l'Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia.
Il dit Corée du Nord a fourni la Russie un paquet de munitions important avec l'autre armes qui a servi contre l'Ukraine. Iran fournit gros armes lourdes avec drones que les servi contre civils avec infrastructures civiles. J'en ai déjà dit, nous avons gros qui a sauté par rapport à la Chine. Pas à cause d'armes là-bas, mais plutôt la fourni la Russie, ça a besoin pour que l'industrie défense russe là capable de produire plus tanks, plus munitions avec missiles. Jens Stoltenberg a visité Washington semaine ça, critiqué la Russie tout. Putin's visits to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia. Les visites Poutine en Corée du Nord montré et confirmé la Russie cocotte avec Figaro, avec régime seul coq chanté par élite en Corée du Nord et bitou la Chine avec Iran. Avant l'été arrivé Pyongyang, Poutine t'a remercié Corée du Nord pour support les bails Moscou par rapport à l'activité la menée dans l'Ukraine et puis dit pays yo pral coopérer serré pour lever défis sanctions États-Unis opposés pour yo. Commentaire Poutine paraît dans un éditorial que médias Corée du Nord ont publié quelques temps avant l'été débarqué pour une visite qui a duré jusqu'à mercredi. La Russie dit Poutine a intention de renforcer relations bilatérales face à confrontation avec Washington qui a intensifié. Corée du Nord, bon côté parler en bas sanctions sévères Nations Unies pour tel programme missile nucléaire l'IA. La Russie même a fait face avec sanctions États-Unis à alliés occidentaux qui ont mis sous dol à cause agression dans l'Ukraine. Autorités américaines et sud-coréennes ont dit échange militaire, économique avec l'autre échange encore augmenté en pile depuis Kim Jong-un t'ai rencontré Poutine dans le mois de septembre année passée dans la région extrême-orient la Russie. C'était première rencontre face à face depuis 2019. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Actualité à mener nous dans la région Moyen-Orient, côté plusieurs milliers Palestiniens israéliens plutôt prennent la rue Jérusalem, donc dans le pays Israël, pour dénoncer façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à mener guerre dans Gaza. Gentil Augustin Junior, gain détail. Manifestants anti-gouvernemental te prend direction Jérusalem hier lundi 17 juin 2024 là pour demander une élection avant les pour remplacer Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui yon l'autre fois encore, chita nan tête yon nan coalition qui pile à droite dans histoire Israël. Processus guérison pays Israël là, commencé ici là. Li te commencé semaine passée ya, les Benny Gantz ak Eisenkot te quitté coalition. N'a continué processus ça. Et puis espérer que gouvernement ça pral démissionner bientôt parce que s'il n'est pas démissionné, Israël pas si vive. Yon gouvernement unité pendant la guerre effondré ça fait yon semaine. Les deux anciens généraux centristes Benny Gantz ak Gadi Eisenkot te démissionné. Agenda intransigeant yo te la cause yon gros division dans société israélienne même avant attaque Hamas 7 octobre 2023 qui te provoqué la guerre en Gaza. Nous devons remplacer mauvais gouvernement ça. C'est temps nous. 120 otages yo toujours dans Gaza. Nous devons remplacer gouvernement. Ça, c'est seule façon pour nous faire retourner et récupérer Israël. Pays nous remet en pile là. Nous devons continuer goumer, nous devons continuer manifester jusqu'à ce que nous récupérions Israël. Pendant coucher soleil là, yon foule moun te rassemblé devant parlement Israël là. Et yo te planifié pour yo marcher al devant kay privé Netanyahu dans ville là. En pile te leve drapeau israélien yo. Gen l'autre qui te porté pancarte qui critiquait traitement Netanyahu nan problème important yo. Moi espérer que peuple Israël la pral sorti en foule pour dire assez à gouvernement israélien ak Netanyahu et moi espérer que ça se joua pour commencer changement nan destruction que Netanyahu te fait nan yon révolution et puis ensuite revive société israélien ak peuple Israël là. Pendant peuple là a manifesté pour déchouquer gouvernement, Premier ministre Benjamin Netanyahu sous yon l'autre bord a demandé États-Unis
pour le pareta des armes ak munisyon li tap voye ba Israël la. Secrétaire Blinken te assirem que administration ap travay la jounen kou la nuit pour éliminer blocage sa yo. Moi certainement espérer que c'est ka. Li ta doué ka. Pendant deuxième guerre mondiale la, Churchill te dit États-Unis, ban nous outils yo, nous pral fait travail là. Et moi m'di, ban nous outils yo, et puis nous pral fini travail là pi vite. Yon drone te montre yon full moun qui t'a manifesté depuis samedi 15 juin 2024 là contre gouvernement premier ministre Netanyahu pour façon la gérer crise la guerre k'ap continuer ak sa yo considéré comme yon échec pour joindre yon accord ak groupe armé Hamas là. Malgré gen plusieurs arrestations, protestation pas campé. Manifestant yo dit objectif là c'est déchouquer gouvernement ça et demander une élection en van les. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Oui, ou fait le bon choix, ou choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti et bandit ak zam assassiné 4 moun dans une seule famille dans Delma 33. Moun sa yo qui assassiné an dans la caillou, c'est Reynold Pierre, Widolphe Pierre, Rinaldo Pierre, 3 frères et Jamesla Marcelin, yo présenté comme cousine monsieur yo. Selon juge de paix qui t'a fait et constat, cadavre victime yo te chargé ak troubal. Circonstance zak assassinat ça arrêté jusqu'à présent flou selon autorité la justice. Pendant ce temps gen police nationale là lui-même qui continue à mener opération dans Badelma avec objectif pour déchouquer et gangamé qui dans zone nan mais poko genyen et bilan sous opération que la police a mené dans Badelma. Toujours concernant le pays d'Haïti, nouveau ministre Finance là, Kathleen Florestal, promet cette réforme pour rationaliser dépenses et encourager investissement public et privé dans l'idée pour augmenter croissance économique. Yves Manuel, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Premier ministre Gaïkoni installé lundi 17 juin, nouveau titulaire ministère planification et coopération externe qui c'est en même temps ministre économie et finance madame Kathleen Florestal. Chef gouvernement dit il compter sous compétence et dynamisme ministre dans l'idée pour aider à redresser situation. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Fraîchement installée dans poste li, Mme Kathleen Florestal a profité remercier membre conseil présidentiel transition avec premier ministre le fait que yo confié le portefeuille ministère économie et finance avec planification et coopération externe. Madame Kathleen reconnaît tâche la lou et gagne un pile dossier brûlant capitaine. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus. Investissement public, assainissement finance publique, c'est quelques gros défis captain nouveau titulaire MEF là. Cérémonie investiture nouvelle ministre économie et finance là déroulé en présence ministre sortant Michel Patrick Boisvert, gouverneur banque centrale là, représentant Cour supérieure des comptes, sans compter des cadres dans le ministère économie et finance. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.
Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, toujours un débat dans le pays d'Haïti concernant mission multinationale pour aider, pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que le président pays Kenya, William Ruto, qui t'a déjà dit dans 2 semaines, t'as gagné force que en premier contingent a commencé. Donc jusqu'à présent, toujours manqué confirmation sur qui les forces ça a entré, grand pile information qui a sorti dans Nairobi, information qui a sorti tout dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne une date officielle qui fixée pour question ça, nous-mêmes dans VOA Creole, nous avons essayé de joindre le maximum d'informations pour nous porter pour vous concernant question ça. Et puis, il y a un groupe qui est les têtes Petro Challenger, nous sommes groupe ça, c'est un groupe ça qui demandé pour le Premier ministre Gary Coney pour prendre toute disposition pour faire réforme nécessaire dans l'administration publique pour goumer contre corruption et insécurité. Plus de détails avec Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Coney nan yon déclaration te dit li pral bataille contre corruption, insécurité, et il pral faire réforme nécessaire tout dans administration publique là pour capable améliorer situation sociopolitique et économique là en Haïti. Yon déclaration qui joigne approbation groupe Petro Challenger nous pas complice que Ricardo Fleuridor a dirigé. Ricardo Fleuridor mandé PM Gary Coney prend toute disposition pour permettre à ce que citoyens cap recevoir transfert à l'étranger yo toucher comme yo en Haïti en dollars américains. On parle d'économie robuste, mais plus gros bagay presse là aptan pays aptan nan moun, c'est décret ça nous connaît Jovenel Moïse depuis 17 juin qui te modifié décret 6 juin 89 là qui permet que pas personne nan journaliste qui là si on voit un cop pour pas prendre un bout ou pas prendre un dollar. Yo exige comment pour prendre cop là. Le pire, yo te demandé faut ouvrir un carnet banque pour mettre cop dollar pour malgré ouvrir carnet banque là, l'oral de l'argent yo dit yo pas ka baoul. Je pense que premier bagage pour Gary Coney faire le fin résoudre problème de sécurité a, décret ça faut le modifier pour le voyer le jeter parce que li affaiblit classe moyenne non. M'a parlé avec un moun dans classe moyenne qui gagne famille qui c'est directeur en banque pour joindre 10 000 dollars américains pour l'acheter à l'étranger. C'est toute une casquette chinois. Pas besoin de dire pour nous-mêmes qui là qui fait tirer fort dans classe moyenne pour nous vivre. Comment on pense on va parler de l'économie robuste pour classe moyenne lui-même il pas acheter, il pas faire business. C'est comme si dollar arrêté dans mon seul groupe monde, dans même groupe monde qui gagne banque simplement. Depuis sous administration ancien premier ministre Ariel Henry, un peu le ministre installé bureau yo dans hôtel à cause problème insécurité qui empêche yo aller dans bâtiment que l'État haïtien réservé pour ça. Jonathan Renoir souhaitait Premier ministre Gary Coney prendre toute disposition pour corriger situation ça. Il n'est pas normal pour nous continuer avec même pratique équipe Ariel là, qui commencé le fait que ensemble des ministres, c'est dans l'hôtel, il y a loué pour mettre bureau, c'est dans l'autre espace il y a loué pour mettre bureau pendant que espace l'État était vide cause insécurité, il pas descendre pour aller dans bureau. Nous connaissons que nous avons force de l'ordre, nous avons la police et nous avons l'armée d'Haïti qui a une responsabilité et mission pour la sécurité dans le pays, et bien PM Gary Coney doit mettre toute disposition en place dans la police là, dans l'armée pour que nous porter solution avec ça, pour nous suspendre, gaspiller l'argent pays dans louer hôtel pour loger bureau pendant que espace l'État yo pas jamais descendre là-dedans pour raison insécurité. C'est un dossier n'a suivre. Wena Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Donc, question insécurité a toujours dans l'actualité et pour un pile observateur, pour un pile analyse, c'est un gros défi qui devant nouvelle équipe gouvernementale là, que ce soit Premier ministre Gary Coney ou bien Conseil présidentiel et transition. Donc, il y a toutes les responsabilités par rapport à l'insécurité. Nous avons ça qui passé dans Delma, côté que il y a 4 personnes qui mourent dans une seule famille, 3 frères avec une cousine, et nous avons tout déblosailles qui fait dans la zone Terre-Neuve, côté il y a un paquet de monde qui perdu la vie. Donc, c'est pour dire que question insécurité, toujours dans l'actualité, et que gang yo même, yo pas chômé, et que pendant ce temps, en pile question à poser sous force multinationale qui gagne pour entrer dans
pays d'Haïti. Et puis nous prenons dans le département Nord pays, gen ancien sénatrice Dieudonne Numa Etienne, conseiller, membre conseil présidentiel transition, qui sorti dans le département Nord, chita ensemble pour continuer avec divers chantiers tant que route nationale numéro 1 avec courant électrique qui était lancé sous ancien président Jovenel Moïse. Il demandait que gon paquet et projet qui était sous Jovenel Moïse pour relancer. Reportage correspondant nous dans ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxino. Ancien sénatrice département Nord, Dieudonne Numa Etienne, bat bravo pour arriver docteur Gary Koni dans tête primature. Ancien parlementaire a dit li souhaité nouveau PM là avec membre conseil présidentiel transition mettez tête ensemble pour travailler pour changement et développement pays d'Haïti. Pendant que moi-même m'a félicité à Dr. Gary Koni avec tout le gouvernement qui est installé pour tant transition ça, moi-même m'a profité pour demander monsieur Damio mettez toute énergie au profit d'un changement pour le pays. Parce que tout Haïtien quitte sa cap vivre en Haïti ou à vivre à l'étranger, réaliser que ce n'est pas le pays qui est problème, mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui est problème. Donc il faut nous résoudre le problème. Ancien parlementaire Nord qui était élu en Babanier, parti haïtien tête calé PHTK, mandé membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département Nord, continuer certains chantiers ancien président Jovenel Moïse a commencé. Un ensemble de projets, un ensemble d'activités qui t'a fait dans le département. Moi-même me rappelle, c'est un fait Limbé lorsque le président qui mal assassiné, président Jovenel, que moi été accompagné pour nous lancer travaux pour tronçon route tronçon route ça qui sorti de Cancoc pour arriver et Vaudreuil. Donc tout un ensemble de chantiers pour faire courant 24/24, non seulement dans la ville Cap-Haïtien, mais dans plusieurs autres communes dans le département. Chantier pour faire tronçon route. Regardez aujourd'hui à la situation et l'on a sorti Saint-Raphaël pour entrer dans la ville Cap-Haïtien, pour entrer barrière battant. Regardez la situation tronçon route ça. Donc un ensemble de chantiers, moi crois que faut qu'on continue. Dieudonne Numa Etienne dit gouvernement transition pas ta doué long. Yo supposé dégager mettre machine électorale là sous pied, une façon pour gagner élection qui est organisée dans le pays. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la foi de l'Amérique. Donc définitivement, et non seulement question ça, mais question insécurité a toujours dans l'actualité. Et d'après un rapport Nations Unies entre janvier et décembre 2023, il y a 128 timoun morts en bas balle selon un rapport Nations Unies. Et d'après Organisation internationale pour migration OIM, quantité citoyens en Haïti qui courir quitter Cayo à cause activité gangyo qui intensifiée depuis mois mars là rivé à presque 600 000. Donc c'est un accent que vous mettez sous moun cap déplacé. C'est un coup par exemple Philippe Brancha qui chef organisation Nations Unies en Haïti, il dit chiffre nous ouais jodi a c'est conséquences directes année violence ça cap augmenté pour arriver dans un niveau qui pire parce ça nous t'ai enregistré en février avec impact humanitaire catastrophique. Il dit crise là qui pas jamais suspendre en Haïti, li a forcé plus moun courir quitter Cayo et puis quitter toute bagaille derrière, ça veut dire la Cayo et gan pile moun qui obligé à le réfugier dans plusieurs villes et provinces. Donc situation ça qui rend compliqué et c'est un gros défi qui devant et nouvelle équipe là on a parlé de Premier ministre Gary Koni avec conseil présidentiel transition yo, et yo même yo déjà dit que y a attaqué problème nan et tant que nous capable tendre dans nouvelle là la police lui-même li a metté les bouchées doubles et il commence à mener plusieurs opérations dans Delma. Et puis l'autre gros point dans actualité c'est Bouillon Boule qui gagne là dans Coupe d'Europe des Nations, pour et ça fait sensation hier dans match qui te mettait Autriche avec Espagne face à face au match que
la France gagne 1-0, mais gagne Kylian Mbappé, superstar équipe française là, qui gon problème nan ne qui ta cassé, yo t'a parlé de opération mais finalement yo ravisé yo et monsieur pral jouer avec yo masse mais yo dit yo pas prendre trop risque avec Kylian Mbappé parce que yo dit yo pas prendre risque avec donc des matchs que la France gagne pour jouer contre la Hollande là, donc le grand absent dans match ça c'est pral Kylian Mbappé devant devant la Hollande qui c'est une gros équipe dans mondial là. Et puis jodi a tout gon l'autre match tête chargé gen moun qui fanatique et superstar monsieur Ronaldo Tchèque t'a joué contre et dans moment on a parlé là Tchèque a joué contre Portugal et Tchèque gantan marqué yon goal dans 62e minute de jeu c'est Provode qui marqué goal là pour Tchèque 1-0 malgré domination que Portugal fait dans premier mi-temps avec possibilité même que Ronaldo t'a marqué mais ça pas fait nous connaissons que Ronaldo avec l'âge de 39 ans il faut le faire monsieur a joué comme superstar pour pays Portugal donc même match là a joué qu'on a nous pas connait qui résultat si on regarde nous en différé connaît que nous bon côté qu'on résultat tel tabay commenter ça en direct donc match là 1-0 en faveur République Tchèque sous Portugal avec monsieur Cristiano Ronaldo à 39 ans qui a joué mais après c'est si est capable et mettre Ronaldo dans bonnes conditions pour monsieur faire la différence mais c'est pas toujours facile et puis n'attend tout dernier moment concernant dernière nouvelle concernant Mbappé et donc nous connaissons que le pape jouer vendredi contre la Hollande. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme et puis nous connaissons Boston Celtics les mêmes c'est champion lié dans NBA. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Franklin, bons amis nous saluons sans oublier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là. Bonsoir tout le monde, passez une bonne fin de soirée et puis nous retrouvons nous demain. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.